Plus précisément à l'université de Lyon 2. Aujourd'hui, dans le Figaro, tribune signée par une cinquantaine d'universitaires, 2 anciens ministres de l'Éducation nationale, également Jean-Michel Blanquer et Luc Ferry, qui demandent la démission de la présidente de l'université de Lyon 2. On va en parler avec notre invité Samuel Mayol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes maître de conférence, secrétaire général du comité laïcité République et signataire de cette tribune en soutien à l'universitaire Fabrice Balanche. Je vais faire un petit rappel des faits avant pour qu'on voit bien de quoi on parle. C'était il y a plusieurs semaines à l'université de Lyon 2. Le cours de l'universitaire Fabrice Balanche est interrompu en plein cours par une manifestation assez mouvementée d'autonomes. C'est comme ça qu'ils s'appellent, les autonomes de Lyon 2, du coup proche, j'imagine, de la mouvance anarchiste. Ils lui reprochent plusieurs choses. Des positions d'après eux inacceptables sur la Palestine, des positions d'après eux inacceptables sur la Syrie. Ils le traitent de sioniste, notamment. Fabrice Balanche quitte son cours, le cours ne peut pas se tenir. La présidente de l'université a fini par réagir. Elle a dénoncé le franchissement d'une ligne rouge par ses étudiants qui ont coupé le cours, mais elle a critiqué également les propos qu'elle a jugés inacceptables de Fabrice Balanche. En gros, est-ce qu'elle l'a lâché ? Oui, on peut dire clairement qu'elle l'a lâché. Elle a été au départ un peu prudente. C'est-à-dire que de principe, elle l'a soutenu, mais en même temps, en tenant des propos qui le lâchent véritablement. Quand elle dit qu'elle n'est pas étonnée de savoir que cet enseignant-là est agressé par des élèves ou suite à ses prises de position, je pense qu'effectivement, elle l'a bien lâché et c'est inacceptable de la part d'une présidente. Je ne suis pas étonné que cela tombe sur cet enseignant-là. Qu'est-ce qu'elle lui reproche ? Elle lui reproche visiblement des positions, mais vous savez, un universitaire qui fait des recherches, eh bien, il a effectivement des positions et c'est pas du tout incompatible avec le positionnement universitaire. L'université a toujours été un lieu de débat, mais il faut pas confondre un lieu de débat avec un lieu de combat. C'est pas un lieu de militantisme. Et donc, si à un moment donné il y a des voix contradictoires par rapport aux théories avancées par cet enseignant, eh bien, ça se passe dans un cadre universitaire et scientifique. Alors ça, c'est le principe d'ailleurs du débat universitaire. Fabrice Balanche s'était aussi opposé publiquement à la tenue de l'organisation d'un événement qui était une rupture du jeûne dans le cadre de l'université de Lyon 2. Ça lui a été aussi reproché par ses manifestants. C'est pourquoi il a parlé de premier blocage, ce sont ses mots, Fabrice Balanche, premier blocage islamiste de France dans une université. Ça, c'est un terme qu'elle n'a pas accepté, la présidente de l'université. Elle peut ne pas l'avoir accepté. C'est toujours est-il que c'est totalement réel. Il n'est pas acceptable que l'université, qui est un lieu public, soit aujourd'hui entre les mains de religieux, quels qu'ils soient. L'université n'est pas un lieu dans lequel les pratiques religieuses doivent s'exercer. Il y a eu d'autres exemples dans le passé dans des universités où effectivement on doit réagir par rapport à ça. La neutralité doit s'imposer. Donc moi je soutiens totalement Fabrice Balanche sur cette question-là également. Alors vous demandez la démission d'Isabelle von Bultings-Leuven. Si elle ne la donne pas, est-ce que vous demanderez davantage, pourquoi pas, à son ministère de tutelle ? Bien sûr. Moi je pense que en responsabilité, et c'est l'objet de cette tribune que nous avons signée, une cinquantaine d'universitaires, c'est qu'elle doit en responsabilité prendre ses responsabilités et démissionner de sa présidence d'université. Et puis, elle est quand même sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur. Et si, elle n'entend pas raison, et je pense que le ministre doit réagir en la mettant, soit en la suspendant de ses fonctions, soit effectivement en lui demandant de démissionner. Alors, revenons sur ce qui a été reproché à Fabrice Balanche, l'universitaire Fabrice Balanche, reproché par ses manifestants, je cite, des positions inacceptables sur la Palestine, sur Gaza et sur la Syrie. Vous avez vous-même travaillé sur ce sujet. Vous avez écrit notamment ce livre publié chez l'Harmattan, Fraternité fracturée, récit d'un voyage à Jérusalem entre violence et espoir, pour le coup auprès de Palestiniens comme d'Israéliens dans ce livre auquel vous donnez la parole. C'est devenu un sujet absolument impossible à débattre au calme dans le cadre de l'université, notamment aujourd'hui. Oui, c'est devenu complètement impossible et surtout ce qui est intéressant, ce qui est plutôt inquiétant, c'est de voir à quel point ce sujet, qui est donc un sujet local sur un territoire particulier, a pris une telle ampleur dans notre pays avec des relents d'antisémitisme, notamment au sein des universités, et où il n'y a plus aucun débat. On est en réalité dans 2 blocs qui s'affrontent complètement et il n'y a plus de dialogue. Et donc, dans ces conditions-là, c'est une instrumentalisation, j'ai presque envie de dire de part et d'autre, mais de ce sujet-là. Et aujourd'hui, les répercussions sont nombreuses parce que on accuse les Juifs de France d'être responsables de ce qui se passe en Israël.
Et je ne pense pas qu'en l'occurrence, il le soit véritablement. Mais de toute façon, le sujet n'est pas là. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a eu une augmentation des actes antisémites ou des propos antisémites dans le cadre de l'université? Ah oui, ils ont explosé. Ils ont explosé ces dernières années. C'est devenu aujourd'hui quasiment impossible pour un étudiant de confession juive de pouvoir le revendiquer ou l'affirmer. Donc d'autres religions peuvent le faire, mais eux ne le font pas. Ils ne peuvent pas le faire et quand ils le font, ils sont totalement agressés. Cela dit, vous venez de dire aussi que l'université n'était pas un lieu où il fallait se livrer à des pratiques religieuses. Non, bien sûr. Ça, je suis bien sûr d'accord avec ça. Il n'est pas question qu'il y ait des pratiques religieuses. Maintenant, aujourd'hui, il est possible dans les universités de manifester sa religion à travers notamment le port de vêtements particuliers. Donc on le rappelle, on a le droit de porter le voile ou la kippa dans le cadre de l'université. Exactement. La loi de 2004 qui régit le signe des ports le port des signes religieux ne concerne que les collèges et les lycées et pas les universités. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, un étudiant de confession juive aura beaucoup plus de mal à pouvoir S'il porter. porte une kippa, il y a des chances qu'il se fasse insulter, traité de sioniste par exemple, ce qui est devenu d'ailleurs, c'est très étonnant, une insulte aujourd'hui. Dernier point, est-ce que vous êtes d'ailleurs favorable à ce statu quo en matière de port de signes religieux ostentatoires au sein de l'université? Vous êtes universitaire vous-même, secrétaire général du comité Laïcité République. C'est une question qui est très délicate parce que la loi de 2004, elle se fonde sur le principe que jusqu'à 18 ans, les élèves sont en acquisition de leur liberté de conscience. C'est au rôle de l'école que de leur permettre de pouvoir s'ouvrir sur d'autres connaissances, d'autres croyances et d'autres pratiques. Et à 18 ans, on est assez grand pour faire n'importe quoi ou faire ce qu'on veut. En tout cas, on est assez grand déjà pour pouvoir voter et donc se positionner en tant que citoyen. Et donc à l'université, on peut comprendre que ce soit également le cas. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que le communautarisme est devenu tel dans les universités qu'il perturbe les enseignements. On le voit d'ailleurs, on le voit notamment dans ce qui vient de se passer à Lyon 2. Et le statu quo n'est donc plus possible. Non pas par rapport aux questions peut-être de laïcité, mais plutôt juste d'ailleurs par rapport aux questions de communautarisme et de sécession presque entre les étudiants qui aujourd'hui revendiquent davantage leur statut de religieux plutôt que leur statut d'étudiant. Et donc moi je pense qu'on devrait en tout cas ouvrir la réflexion de savoir si pendant le temps des enseignements, donc pendant les cours en tant que tel, eh bien on ne devrait pas imposer une neutralité politique et religieuse. Je parle pas du campus en tant que tel, donc ça veut dire que, puis vous savez bien, les campus universitaires sont souvent ouverts, donc c'est compliqué de savoir où ils commencent, où ils se terminent. Nous dire, étudiants, de ne pas faire certaines choses, évidemment qu'on essaiera de les faire aussi. Mais pendant le moment des enseignements, aujourd'hui on impose parfois certaines tenues pour des questions de sécurité, on pourrait aussi, je pense, le faire pour des questions liées au communautarisme. Merci d'être intervenu sur Sud Radio ce matin, Samuel Mayol. Je le rappelle, secrétaire général du comité Laïcité République, signataire de cette tribune publiée aujourd'hui dans le Figaro de soutien à l'universitaire Fabrice Balanche.